Et si on parlait lingerie? Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 22 octobre, petit point météo rapide. C'est l'automne, vous le voyez d'ailleurs juste ici. Les couleurs sont absolument magnifiques, j'adore cette période. Il ne fait pas encore très froid, mais on y arrive. Bref, passons. Je vous retrouve aujourd'hui avec énormément de plaisir comme à chaque fois. J'aurais aimé sortir cette vidéo au moment où je la tourne, mais écoutez, comme d'habitude, manque de temps. Et surtout, j'avais envie de prendre mon temps. Si vous venez de débarquer sur ma chaîne, eh bien, bienvenue à vous. Ici, je parle essentiellement de couture. Vous pourrez également me retrouver et me suivre sur Instagram. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à faire retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Vous pouvez bien entendu liker cette vidéo et pourquoi pas la partager si le cœur vous en dit. Mais bref, passons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la couture de lingerie. Mais je vais vous parler plus particulièrement du livre « Apprendre à coudre sa lingerie confort » de la marque Fit You et qui est sorti à Mango Édition. Bref, je vous en parle tout de suite. Petite parenthèse, vous avez pu voir en début de vidéo un petit truc ici ou ici, je ne sais pas trop, pour vous indiquer que cette vidéo était en partenariat ou sponsorisée, je ne sais pas trop par quel terme c'est dit d'ailleurs. J'ai mis ce petit machin tout simplement parce que le livre m'a été offert par Fit You et par Édition Mango, donc il était important pour moi de le préciser. Autre petite parenthèse, on ne m'a absolument pas demandé d'en faire une vidéo ni de vous en parler et je ne suis évidemment absolument pas rémunérée pour le faire. Voilà, j'ai préféré être franche, honnête et claire à ce sujet, donc nous pouvons maintenant passer à ce qui nous intéresse réellement. Qu'y a-t-il dans ce livre? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que j'ai cousu des choses? Si oui, qu'est-ce que j'en ai pensé? Etc. Eh bien, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Donc, écoutez, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour tout vous expliquer concernant ce livre, si vous me suivez depuis quelques temps, vous le savez, Fit You, c'est une marque que j'apprécie. C'est d'ailleurs la marque de lingerie que je couds essentiellement. Alors attention, je dis ça en prenant de très grandes pincettes dans le sens où je ne suis pas une experte en couture lingerie. Qu'on se le dise. En tout cas, j'avais commencé à coudre le soutien-gorge Kiwiki, donc de chez Fit You, qui est un patron gratuit. J'en avais d'ailleurs fait une ou deux vidéos, je ne sais plus trop. J'essaierai de vous les glisser quelque part ou juste en dessous en commentaire. D'ailleurs, je tiens à dire que tous les liens qui peuvent vous être utiles seront juste en dessous. Vous n'aurez qu'à dérouler pour avoir toutes les réponses. Oui, avant de commencer, parce que vous êtes parfois quelques-unes à me poser la question, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Écoutez, je porte la blouse Edith de chez Fibre Mood. C'était la première fois que je cousais du Fibre Mood, qui est en panne de velours, qui vient de chez Dries & Stoffen. Voilà, vous savez tout. Donc pour ce livre, encore une fois, mon premier patron donc était le soutien-gorge Kiwiki. J'avais ensuite enchaîné avec le soutien-gorge Curaçao qui se coud en chaîne et trame, toujours de la même marque, et avec la culotte Mango Fizz qui se coud également en chaîne et trame, que j'adore appeler la culotte Marie-Antoinette parce qu'elle est toute froufrouteuse au niveau des cuisses, je trouve ça absolument charmant. Bref, Julie et Paloma m'ont ensuite fait confiance pour être testeuse pour un de leurs maillots de bain, le Cuba Libre, que j'avais cousu, dont je vous avais également fait une vidéo. Et l'année dernière, Julie et Paloma m'avaient offert 3 patrons pour avoir été testeuse. Donc j'avais choisi le patron Cherry Lada et Smoothie, dont je vous avais fait un pas à pas. Et le troisième que je garde encore secret, parce que je vous ai également prévu de vous en faire un pas à pas, je ne sais pas quand, mais en tout cas il arrivera. Donc tout ça pour dire que Fit You, ce n'est pas une marque qui m'est tombée dessus hier. Pendant une longue période, j'avais quand même plutôt laissé tomber la lingerie parce que je trouvais que c'était quand même assez complexe dans le sens où trouver les fournitures, je trouve que c'était franchement un casse-tête. Ou peut-être tout simplement parce que c'était pas l'envie que j'avais à ce moment-là. Écoutez, honnêtement, j'ai pas forcément réfléchi et je ne compte pas faire une thèse non plus sur le sujet. Bref, et donc Julie et Paloma étaient depuis quelques temps, elles en ont parlé sur Instagram, etc., de ce fameux livre et elles m'avaient contacté pour me dire que ça leur ferait plaisir
de me l'offrir. Évidemment, ça m'a fait extrêmement plaisir parce que, encore une fois, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. J'ai tout de suite beaucoup aimé en fait sa façon de présenter les modèles, dans le sens où vous avez très bien une présentation sur des petites tailles ou tailles standards, comme sur des tailles un petit peu plus grandes, plus voluptueuses. Et j'aime beaucoup ça, je trouve que c'est vraiment mettre toutes les morphologies en fait à l'honneur et ça me plaît beaucoup. Donc j'ai reçu ce livre il y a environ 3 semaines, je dirais. J'ai eu tout de suite très envie de vous faire une petite revue de presse, de vous en parler. Je savais pas trop comment, parce que bon, honnêtement, j'ai pas forcément hyper l'habitude de faire des revues de presse. J'en ai fait quelques-unes, mais pas plus que ça. Et je suis pas vraiment à l'aise avec le fait de, voilà, vous tourner les pages et juste vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et surtout, j'avais envie de prendre mon temps pour le feuilleter. J'ai pas beaucoup l'habitude d'avoir des livres couture, j'en ai pas énormément, je crois que je dois en avoir peut-être 2 ou 3. C'est pas en général avec les livres que j'appréhende la couture. Donc les livres, c'est pas trop mon truc, et du coup il fallait que je me prenne le temps un petit peu d'appréhender la lecture de ce livre, comment il fonctionne, etc. Je vous ai quand même filmé ce qu'il y a à l'intérieur, donc on va tout de suite commencer par ça et je vais tout de suite vous dire un petit peu mon ressenti et ce que j'en pense. C'est parti. Commençons la revue de presse de Apprendre à coudre sa lingerie confort en 20 leçons et 10 modèles en pas à pas des éditions Mongo. On commence avec une petite présentation des créatrices Julie et Paloma. En ouvrant cette première page, nous avons une planche à patron qui est franchement plutôt très bien accrochée. Je ne l'ai pas encore sortie celle-ci. Nous avons le sommaire avec les leçons de couture. On trouvera par exemple le choix des tissus, les fournitures, les différentes formes de bas, pose des élastiques, etc., etc. Et ici nous avons un schéma technique des modèles que nous pourrons trouver à l'intérieur du livre. Nous avons 4 bas. On va commencer avec le slip croissant, la culotte taille haute brunch, la bralette café, la bralette papotage, la culotte popcorn, la culotte menstruelle sieste, la brassière apéro, le body chill, le body pique-nique et le tanga tapas. On attaque directement avec la leçon de couture. Et on entre directement dans le vif du sujet avec les machines et le trousseau. Le choix des tissus, ça nous explique vraiment les matières à utiliser pour fabriquer sa propre lingerie. Nous avons la partie calculer l'élasticité de son tissu, les fournitures, les différentes formes de bas et les différentes formes de soutien-gorge. J'ai trouvé cette section vraiment très intéressante. Ça nous en dit un petit peu plus sur la lingerie de manière générale et c'est toujours bon à prendre. La rubrique importante, choisir sa taille et la prise de mesure. Donc je reconnais franchement bien la patte de chez Fitzy You avec ce schéma. Adapter le patron à sa taille. Les différents points de couture, donc on va nous parler du point droit, le point zigzag entre autres. L'écran, couper une dentelle. La jonction des élastiques, la pose des élastiques. La prise en fourreau. Ajouter une bande ou une ceinture. Le colletage. La couture des pinces, les coutures en fourreau, coudre les bretelles réglables, coudre une agrafe de soutien-gorge, le montage de la tache body, et nous en arrivons enfin à la partie des modèles. Nous avons le slip croissant, la culotte haute brunch, la bralette café, la bralette papotage, la culotte popcorn, le body pique-nique, la culotte menstruelle sieste, le body chill, la brassière apéro et le tanga tapas. Et à la fin du livre, nous avons encore une planche à patron et celle-ci, je l'ai déjà utilisée. Vous avez donc pu voir brièvement et vite fait ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Donc vous l'avez compris, il y a 20 leçons et 10 modèles en pas à pas. On nous parle bien de lingerie confort qui n'a rien à voir avec ce que j'ai cousu avant, comme par exemple le smoothie ou le cherry lada. Alors ce que j'en ai tout de suite pensé de but en blanc, vous avez bien vu qu'il y a la partie, on va dire, cours de couture et la partie avec les modèles. Alors ce qui change vraiment concrètement avec un PDF, c'est que encore une fois, le PDF, vous allez le télécharger, donc le patron et les instructions, et vous allez avoir toutes vos instructions au même endroit. Au niveau du livre, c'est
différent dans le sens, je vais prendre un exemple tout bête, hein, le premier modèle, donc on nous propose le slip croissant. Ce qui est franchement très bien fait, c'est qu'à chaque fois on nous explique un petit peu ce que c'est le modèle. Par exemple, ce modèle est très rapide à coudre, la ceinture peut être faite en dentelle ou en tissu, etc. Donc on nous laisse quand même des ouvertures sur ce qui est possible de faire, et ça je trouve que c'est plutôt chouette. On nous explique donc par exemple, toujours pour ce modèle là, qu'il va de la taille XS à la taille XL. Donc dans le livre on a un tableau des tailles avec les tailles XS, L, etc. indiquées en fonction de nos mesures. Donc sur ça, ça ne change pas au niveau de Fit You. Si vous avez déjà cousu du Fit You, c'est pareil. J'ai pas été perdue par rapport à ça. Si on ne connaît pas la marque Fit You, honnêtement, il n'y a aucun souci. Il suffit simplement de prendre ces mesures comme c'est expliqué, non seulement dans leur PDF, mais aussi là dans leur livre. Et honnêtement, tout se passe très bien. Au niveau, par exemple, des soutiens-gorge, elles vont nous dire exactement comment faire, quelles mesures prendre, se référer au tableau des tailles pour avoir le bonnet, pour avoir le tour de dos. Mais on aura aussi un tableau, celui-là, avec différentes formes en fait de poitrine, qui va également nous indiquer si on reste sur cette taille ou si on a effectivement un changement de taille, donc par rapport à la forme de notre poitrine. Bref, à chaque fois, donc toujours pour ce slip, donc on a un petit tableau juste là qui va nous indiquer les techniques utilisées. Et là, en fait, on nous marque par exemple les différents points de couture, page 18. Donc on sait qu'on devra aller à un moment donné à la page 18. Le montage du fond de culotte, page 33, donc on sait qu'on devra aller page 33, etc. On nous indique également le plan de coupe. Et par exemple, pour ce slip-là, on peut ajouter une bande ceinture. Donc là, il n'y a pas le patron, mais on nous indique comment faire, les mesures à prendre, etc. Ensuite, nous avons ici le montage, et donc ce sont des photos où tout est expliqué. Par exemple, il va y avoir assembler le fond de culotte comme indiqué en page 33. Je suis en page 46 et donc je vais devoir aller sur la page 33. Voilà, et là on aura des photos où tout est expliqué en fait. Donc à chaque fois vous avez une explication et avec vous avez une photo. Là évidemment il y a des personnes qui vont préférer les explications avec schéma, d'autres avec photo. Personnellement j'ai pas de préférence à partir du moment où c'est clair et où on voit bien. Les photos ne me posent pas de problème, les schémas non plus. Là j'ai pas éprouvé de difficulté, donc parfait. Quand on nous dit en pas à pas, effectivement on a le pas à pas en photo, mais vous avez également sur certaines pages, sur certains modèles, comme par exemple là on a une leçon sur coudre une agrafe d'un soutien-gorge, et alors là je le cache avec mon doigt, mais bref, hop, vous pouvez furtivement voir qu'il y a un QR code, et donc il suffit de scanner ce QR code pour avoir accès à une petite vidéo explicative. Je ne les ai pas toutes regardées, mais j'en ai quand même regardé quelques-unes. Celles que j'ai regardées font à peu près, voilà, ça va être 2-3 petites minutes à chaque fois. Ça m'a quand même permis de comprendre et de mieux appréhender en fait la petite leçon, et j'ai trouvé ça quand même franchement très chouette. Alors par contre, vous n'aurez pas la vidéo complète du pas à pas d'un modèle, mais ça va être sur des techniques en fait, et donc je trouve que c'est vraiment un petit plus aussi qui n'est pas négligeable quand on appréhende en fait la couture de la lingerie tout simplement. Pour en revenir au modèle qu'il y a dans ce livre, j'essaie de vous incruster une petite photo vite fait de ce qu'on nous propose. Donc on nous propose le slip croissant, la culotte taille haute brunch, la bralette café, la bralette papotage, la culotte popcorn, la culotte menstruelle sieste, la brassière apéro, le tanga tapas, le body chill et le body pique-nique. Donc nous avons quand même 4 bas, 3 hauts, 2 body et une culotte menstruelle. Donc je trouve que 10 modèles, c'est quand même pas mal, et je trouve que le panel est plutôt relativement large dans le sens où voilà, on a une culotte haute, un slip, un tanga, une culotte. C'est déjà 4 représentations différentes de bas, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et au niveau des hauts, donc on a 2 bralettes. Donc les bralettes, ce sont simplement on les enfile comme ça en fait, vous n'avez pas d'attache, et la seule qui a une attache, ce sera la brassière apéro. Voilà. Et donc, encore une fois, les 2 bodys et la culotte menstruelle qui, moi, je trouve, est quand même plutôt un plus. Concernant le tarif, le livre est au prix de 16,95 €. Honnêtement, je ne trouve pas que ce soit cher, dans le sens où nous avons dans ce livre 10 patrons. Avant qu'ils sortent, je pensais qu'ils seraient
plus élevé que ça, je le voyais plutôt dans les 19, voire un peu plus que 20 € honnêtement. Alors évidemment, il n'y a pas forcément les 10 modèles qui vont nous plaire, mais je pense que si on a déjà 2 modèles qui nous plaisent, je trouve que c'est déjà top, dans le sens où un patron PDF chez FitYou est à peu près pour un soutien-gorge à 12 €, quelque chose comme ça. Autant dire qu'on est plutôt pas mal quand même. Personnellement, il y en a plus que 2 qui me plaisent, donc pour moi c'est top. Bon, vous allez me dire, oui, mais Audrey, toi tu n'as pas payé ton livre. C'est exact. Si on fait un peu le jeu des pour ou contre, pour moi le prix est un pour, les modèles pour aussi, le panel des tailles pour aussi. Juste pour en revenir aux tailles, on a du XS jusqu'au 3XL. Donc le XS va du 80A au 3XL, donc 110F voire G. Je trouve que c'est quand même un panel plutôt très intéressant. Et pour les bas, donc le XS, c'est entre 82 à 88 cm de tour de hanche et le 3XL de 124 à 130. Donc là aussi, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Donc c'est un gros pour aussi. Au niveau des planches à patron, donc elles sont comme ça. Pas souvenir que ça se chevauche, et si ça se chevauche, c'est peut-être par-ci par-là. Et encore, franchement, ça je rectifierai au cas où. C'est très très clair et c'est très très lisible. Et là aussi sur la planche à patron, j'ai vraiment retrouvé la patte FitYou, dans le sens où si vous ne le savez pas, en fait, vous pouvez très bien adapter le dos avec le bonnet. Par exemple, vous allez prendre donc 2 mesures, une mesure qui sera votre tour de bonnet et une mesure qui sera votre tour de dos. Vous pouvez très bien faire pour votre tour de bonnet un M et pour votre tour de dos un XL. Là, sur les planches à patron, en fait, vous aurez par exemple taille du bonnet à votre taille, mais qui correspond avec cette taille de dos. Donc vous avez différentes pièces, il faut simplement se référer aux tailles qui vous correspondent. J'adore ce système-là. Je trouve que c'est un gros plus de pouvoir vraiment adapter sa couture de lingerie en fait à sa propre morphologie, et c'est vraiment ce qu'on appelle du sur-mesure. Le petit point qui m'a fait plutôt, alors je vais pas dire dans le contre, au premier abord, donc je vous l'ai dit, quand on a envie de coudre un modèle, on va nous dire allez à la page un tel, allez à la page un tel. Ça c'est quelque chose qui m'a, je veux pas dire perturbée, mais dont je n'ai pas l'habitude, et c'est vrai que quand je me suis mise à la couture, j'ai eu au départ un petit peu de mal. Vous voyez, j'avais l'impression un petit peu de perdre du temps en devant aller à chaque fois retourner en arrière, revenir à ma feuille, revenir par-ci, revenir par-là. C'est vraiment pas quelque chose dont j'ai l'habitude et ça m'a un petit peu déconcertée, décontenancée, bref, vous avez compris l'idée. Je sais aussi que c'est ce qui est proposé dans beaucoup de livres, et en fait la raison en est très simple, c'est qu'ils sont tout simplement limités à un certain nombre de pages. Donc sur ça, je comprends tout à fait la problématique des marques. Et au final, j'ai trouvé une astuce toute bête pour pas à chaque fois devoir rechercher ma page. Par exemple, je couds ici et on va me dire assembler comme indiqué en page 33. Donc là, je suis en page 46 toujours. Je vais à ma page 33 et donc là, petite technique astuce, je prends ceci, donc une pince, je viens la mettre ici et comme ça, eh bien, je prends simplement ma pince et je la tourne à la bonne page et c'est beaucoup plus pratique, je perds beaucoup moins de temps finalement. Ce que je trouvais un petit peu embêtant, voilà, c'est passé. Concernant après les mesures d'élastique qu'il faut mettre pour le modèle qu'on a choisi de coudre, nous avons voilà des petits tableaux comme ceci. On nous dit par exemple taille de bonnet M. Dans la taille de bonnet, on a taille de dos. Donc si vous avez votre taille de bonnet en M et que votre dos est en L, il suffit simplement de vous rendre à la bonne colonne et toutes les correspondances de la taille des élastiques à utiliser sont indiquées. Là, je vous ai parlé brièvement du livre, de ce que j'en ai plus ou moins pensé. Maintenant, je vais déjà vous montrer ce que j'ai cousu et je vais ensuite vous faire une conclusion sur mes coutures, sur ce livre, ce que j'en ai pensé dans ma conclusion, etc. Donc, c'est parti. Et le premier modèle que j'avais envie de me coudre, c'est le body pique-nique. Vous le savez, ou peut-être pas si vous venez de débarquer, le jersey et moi, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Je n'ai pas du tout l'habitude d'en coudre, donc c'est vrai que j'appréhendais quand même un petit peu ce livre par rapport à ça, parce que c'est essentiellement des coutures en jersey. Vous vous en doutez peut-être du coup, c'est qu'au niveau de mon stock, le jersey est quasi inexistant, mais j'avais quand même quelques petites reliques qui traînaient à droite à gauche. Pour ce modèle de body, j'ai choisi de le coudre en taille M. Il s'avère que ce premier modèle que j'ai cousu est un fail. Voici mon body pique-nique.
Qu'est-ce qui ne va pas dans ce body? Honnêtement, je pense qu'il est trop petit. Quand je l'ai essayé, j'avais vraiment l'impression d'être un petit boudin sur pattes. J'ai pas aimé du tout. Mais je pense que la grande partie de ce problème vient du tissu. Déjà de 1, parce que cette couleur, honnêtement, ne va pas du tout au teint. Enfin, on voit que ouais, là encore ça passe, mais honnêtement en vrai ça passait pas. Je pense également que le tissu n'est pas assez extensible. Alors on voit qu'il est extensible, mais je sais pas, il est extensible un peu bizarre. Je sais pas comment dire, et comme je ne suis pas une spécialiste du jersey, encore une fois, j'aurais dû certainement partir sur la taille L, parce que là en fait ça me serrait. Vous voyez, quand on enfile le truc, en fait on a l'impression que c'est pas assez long, et en fait ça m'aplatit les seins, ça me... En fait on voyait tous les bourrelets, c'est vraiment pas beau. Donc pour moi c'est un fail, parce que ça ne me va pas, c'est moche. C'est pas le modèle que je trouve moche. Il faudra vraiment que je prenne un autre tissu, et j'ai très envie de le faire aussi dans la taille L pour être plus à l'aise. Au niveau de la couture, il n'y a vraiment rien de compliqué. Le seul point que j'ai trouvé compliqué, c'est si vous souhaitez faire en fait, là moi je l'ai entièrement fermé le body. En fait j'aurais bien aimé mettre des boutons pression, comme c'est une toile, je me vois pas m'embêter plus que ça. Et là j'ai pas forcément trop compris. Alors on nous explique avec des bandes boutons pression, donc ce sont des bandes comme ça, vous avez différents boutons pression. Alors j'en ai acheté sur AliExpress, je les attends, ça me permettra d'essayer de voir si ça fonctionne. Mais sinon on peut aussi utiliser des boutons pression à coudre, donc des petits boutons pression. Hein. Les boutons pression à pince, je pense qu'ils sont beaucoup trop gros. Oublions. J'ai pas trop compris cette technique. Après je m'y suis pas penchée plus que ça, parce que comme j'avais pas cette bande et que j'étais partie vraiment pour avoir cette bande, je pense que ça m'a peut-être un peu perturbée, et du coup j'ai pas réussi à comprendre vraiment ce qu'il fallait faire. Alors faudrait peut-être que je m'y penche un petit peu plus, j'avais peut-être pas la tête, hein, je ne sais pas. Pour le reste, pas de souci. Il y a juste au niveau de l'encolure, moi j'ai changé un petit peu parce que j'avais pas envie de me prendre la tête. Il y a différentes options en fait pour le finir. Donc on nous parle de réaliser la finition du décolleté avec un colletage, donc on a la technique, ou un élastique pré-plié. Pour l'élastique pré-plié, on a la leçon mais pas le QR code. Par contre pour le colletage, nous avons donc des photos mais également le QR code pour nous montrer comment faire. Personnellement j'avais pas envie de me prendre la tête et j'ai mis pareil l'élastique, donc je l'ai d'abord mis sur l'endroit, je l'ai retourné vers l'intérieur et j'ai refait une couture au point zigzag. Je tiens à dire que toutes les coutures que j'ai faites de ce livre, je n'ai absolument pas utilisé ma surjetteuse. J'ai rien de plus à dire pour le body pique-nique. Je vais pas vous le montrer porté parce que vraiment ce n'est pas possible. Donc ma première couture de ce livre n'a pas été des plus concluante. Je n'avais évidemment pas du tout envie de rester sur cet échec, hein, entre guillemets, et donc j'avais très envie de m'essayer à un autre modèle du livre. Et pour ce faire, j'ai choisi de coudre la culotte popcorn. Alors oui, là vous voyez des élastiques jaunes qui ne vont pas terriblement avec, mais comme de toute façon c'est à l'intérieur et que personne ne voit l'intérieur de mon slip, n'est-ce pas? Je l'ai cousu dans un jersey de coton qui est quand même relativement épais, je trouve. C'est un jersey de coton que j'avais reçu dans une box surprise de chez Dries & Stoffen. Je crois qu'il devait y avoir 50 cm, un truc comme ça. Alors, il n'est pas réussi à 100%, mais j'ai choisi de mettre cette partie-là, la bande cuisse, hein, tout simplement. Ici, vous voyez là, on voit que c'est pas par rapport à l'autre côté que j'ai bien mieux réussi, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez là, ça part vraiment en pointe comme ça. Et là, pour le coup, là, c'est pas top top. Mais écoutez, ça m'a permis de tester. Donc encore une fois, c'est rien de grave. Et c'est 1 mm quoi. Hein. Je ne suis pas certaine que quelqu'un fera ce petit millimètre en trop. Je n'ai eu aucune difficulté à coudre cette culotte en fait. J'ai vraiment suivi les instructions. Ça a été une couture plutôt rapide. Alors quand je vous dis rapide, vous le savez, personnellement j'aime prendre mon temps, donc j'ai pris mon temps et j'en suis vraiment très contente. Alors même si c'est une culotte vraiment très épaisse, hein, j'ai envie de dire c'est une culotte d'hiver, hein, vous voyez le genre, j'en suis super contente. Alors, je vois qu'à l'arrière, j'ai coiqué un peu de la même manière. Vous voyez, là on voit que ça dépasse un petit peu. Ça ne devrait pas. Donc là, à la couture, on voit que c'est pas forcément très droit et très net. Vous voyez là, par exemple, on voit vraiment qu'il y a une différence par rapport à ici. En tout cas, c'est une toile qui est tout à fait portable. Je me sens très bien dedans. Voici pour la culotte popcorn. En tout cas, j'ai très envie de m'en refaire d'autres parce que c'est un modèle qui me convient pas mal, vraiment j'aime beaucoup. Comme il me restait encore de ce jersey, j'ai décidé de me coudre un haut. J'avais envie quand même au minimum d'essayer un bas et un haut pour vous faire vraiment un retour un peu plus complet quand même sur ce livre. J'ai choisi la bralette
café. Et là, j'ai décidé de faire une petite variante. Hein. Je me suis sentie en confiance là. Je me suis dit, allez Audrey, vas-y. Et donc, voici ma bralette. J'ai utilisé le même tissu, vous l'avez compris, donc ce jersey de coton, une couleur kaki. Et cette fois, j'ai décidé d'y ajouter une petite touche de dentelle. Et j'adore, je trouve ça super mignon. On peut tout à fait aussi mettre à ce niveau-là soit une bande, il me semble, ou alors une bande de tissu un peu comme sur la culotte, hein, ou alors une bande de dentelle. Moi j'ai simplement laissé comme ça l'élastique à picot. La bralette est entièrement doublée. Donc là c'est l'intérieur du soutien-gorge que vous voyez. Voilà, donc c'est très joli à l'intérieur comme à l'extérieur. Toutes les coutures sont en fourreau et c'est extrêmement bien expliqué dans le livre, donc je n'ai eu aucune difficulté à ce niveau-là, vraiment. Ouais, là où j'ai peut-être un petit peu merdouillé, c'est au niveau de la couture ici, de la bretelle. C'est pas terrible, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas bien grave. Je ne l'ai pas encore porté au travail ou ni quoi que ce soit, parce que je l'ai vraiment cousu cette semaine, donc j'ai pas eu le temps de faire le crash test, mais je l'ai porté comme ça pour voir et essayer, et hyper confortable, franchement j'adore. Donc je suis pas à l'abri vraiment d'en refaire d'autres. Après ça, et comme j'étais quand même un petit peu frustrée sur le body, j'avais très envie du coup de me coudre la brassière apéro. Le seul souci, c'est que en fait je n'ai pas d'attache qui à la bonne mesure. Donc je me suis rabattue sur la culotte taille haute brunch. J'avais encore un jersey qui traînait que j'avais acheté. Je pense que ça vient certainement peut-être aussi de chez Dries & Stoffen, mais je suis même pas sûre en fait. Je me demande si c'est pas plutôt un jersey de viscose. Écoutez, j'ai un gros doute, mais en tout cas, il est beaucoup plus fin que l'autre. Bon bref, je vais quand même vous montrer le modèle que voici. Donc là aussi, j'ai choisi une petite fantaisie. J'avais de la dentelle rouge et j'avais très envie de faire les bandes de cuisse en dentelle. Comme j'avais de l'élastique rouge, eh bien, je m'en suis servie également. Hyper agréable à coudre, j'ai beaucoup aimé, même si j'ai des petits cafouillages comme ça dans le style là, mais encore une fois, j'ai tellement pas l'habitude du jersey que j'ai parfois tendance à tirer, en même temps je pousse, je sais pas trop comment encore appréhender le jersey, donc je teste et je pense que ça viendra bien évidemment avec le temps, donc je m'inquiète pas trop là-dessus. Ça reste portable. Bref, j'ai fait mes petites bandes en dentelle, donc là, vous pouvez voir les côtés festonnés comme ça. Alors c'est un rouge qui est relativement vif, peut-être un peu moins vif quand même que ce que vous voyez. Si j'aurais bien mis un petit nœud juste là au-dessus comme ça, mais je n'en ai pas du tout, ni de cette couleur ni d'une autre. C'est une taille L et je suis très bien dedans. Donc on voit que c'est quand même extensible. Je l'ai essayé comme ça vite fait, je ne l'ai pas encore porté toute la journée, donc je ne peux pas faire de retour non plus comme le reste. C'est une culotte qui monte quand même très haut, hein. C'est une culotte taille haute, je dirais à peu près niveau nombril, voire peut-être même légèrement au-dessus. Je ne m'en rappelle plus, mais c'est à peu près ça. Et j'aime encore une fois beaucoup ce jeu avec le jersey et la dentelle. Et je pense qu'on peut vraiment s'amuser sur différentes matières et ça je trouve vraiment chouette. On peut très bien partir sur un jersey de coton tout simple, sur un jersey de coton uni et par exemple fleuri ou peu importe le motif, sur de la dentelle, pourquoi pas du tulle, enfin il y a plein de possibilités. Et donc voilà, j'aime beaucoup l'idée. Et pour le gousset, donc voici l'intérieur. J'ai utilisé un jersey de coton noir. Je suis vraiment ravie de cette culotte taille haute. Et pour finir, du coup que j'avais fait cette culotte taille haute, eh bien j'avais très envie d'avoir un ensemble. Je suis partie sur la bralette papotage. Ça va être un petit peu compliqué de vous la montrer parce que je pense que j'ai un petit peu couaqué aussi au niveau de la couture. Ça a tendance à rouler un petit peu. Je pense que j'ai peut-être trop tiré. Vous me direz ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La voici. On voit au niveau du dos, ici, ça roule. Alors, quand je l'enfile et que je le porte, ça ne roule pas, ça tient en place, ça se plaque, il n'y a aucun souci. C'est vraiment là, quand je le tiens, que ça fait cet effet-là pas terrible. Et du coup, c'est assez difficile à montrer. Nous avons la pièce côté que j'ai décidé de faire en dentelle également pour que ça fasse l'ensemble brassière et culotte taille haute. Franchement, j'avais un petit peu peur quand je me suis lancée dans la couture parce qu'il y a marqué « cousu entièrement en fourreau ». Ce modèle est le plus complexe à appréhender de ce livre. Je me suis dit, oula, c'est une bralette. Et quand j'ai vu le plus complexe, je me suis dit, oi. On nous marque en fait que c'est du fait de la projection des montages. Bon, écoutez, j'ai suivi les instructions, donc pareil, hein, dès qu'on nous référait à une page, j'y suis allée. Je n'ai eu aucun problème. Alors attention, je dis ça, le point où j'ai eu peut-être un souci, c'est quand il a fallu en fait coudre la partie côté avec les
partie dos et devant, donc en fourreau. Pour la première étape, j'ai pas eu de mal, mais après il y a eu une explication et là je me suis perdue dans mon souci de 3D dans l'espace, vous voyez. J'ai bidouillé un truc parce qu'il faut que je visualise, je sais plus ce que j'ai fait. Je fais comme si je voulais le fermer, j'ai mis ma pince et en fait après j'ai retourné, j'ai cousu. Bref, mais ça c'est ma façon de procéder parce que j'ai tout simplement du mal à me repérer dans l'espace quand je vis des explications, j'ai l'impression de ne pas comprendre. Bref. Mais c'est le seul point, pour le reste, écoutez, je n'ai eu aucun problème. J'ai choisi de mettre la bande sous poitrine. On voit que c'est pas forcément toujours très très net cette histoire. Parfois c'est un petit peu pas trop ça, mais écoutez, pour une première... Alors c'est un modèle qui fait assez sport quand même. Quand je l'ai enfilé, mon mari m'a demandé si j'allais faire du sport. Pas du tout. On est super à l'aise. Moi, je l'ai porté vite fait comme ça pour voir et j'ai vraiment beaucoup aimé. Aucun regret pour cette couture-là non plus. Il est donc grandement temps de vous faire ma petite conclusion concernant ce livre. Qu'est-ce que j'en ai réellement pensé? Comme je vous l'ai dit de premier abord, je n'ai absolument pas l'habitude de coudre avec des livres. Donc c'est vrai que le fait de devoir retourner à des pages où on nous renvoie à chaque fois, ça a été assez perturbant pour commencer. Mais encore une fois, je comprends qu'il soit limité en fait au niveau du nombre de pages. Et donc voilà. Une fois ma petite astuce de la pince trouvée, honnêtement, ça allait. Alors effectivement, la première couture, ça m'a quand même relativement perturbée. Donc ce qui finalement pour moi était le plus contrariant, on va dire, j'ai réussi à dépasser ce côté-là, donc pour moi c'est ok. Je trouve que les 10 modèles sont plutôt intéressants et laissent un choix quand même relativement large, que ce soit au niveau des tailles comme au niveau des modèles, donc ça je trouve que c'est un très gros plus également. Au niveau du tarif, je le redis, je trouve qu'il n'est pas exagéré, il reste tout à fait correct. N'oublions pas qu'il y a quand même 10 modèles à l'intérieur, même si une fois encore je suis bien consciente évidemment qu'on ne peut pas aimer les 10 modèles. Moi-même, je ne vais pas tous les coudre, je le redis encore une fois. Vous avez pu le voir sur les 10 modèles qu'il y a à l'intérieur. Personnellement, j'en ai cousu 5. Donc 5 patrons qui me plaisaient avant de les coudre et 5 patrons qui me plaisent après. Alors je mets juste un petit bémol sur le body étant donné que ça a été un fail. J'attends vraiment de le recoudre pour voir ce que je vais en penser tout simplement. Donc encore une fois, le prix pour moi reste tout à fait raisonnable étant donné que, je le redis une fois encore, un soutien-gorge en PDF chez Fit You est aux alentours de 12 €, 12,50 € et pour une culotte, je pense que c'est plus ou moins les mêmes prix, peut-être un peu moins cher. Concrètement, s'il y a 2 modèles qui nous plaisent, un haut et un bas, bon, j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment rentable d'acheter le livre? J'ai envie de dire, ça c'est à chacun de voir midi à sa porte. Pour ma part, en tout cas, sur les 10 modèles, encore une fois, je le redis, il y en a 5 que j'ai cousus. Il y en aura un 6e parce que j'ai très envie de me coudre la brassière apéro. Donc ça fera 6 modèles que clairement je vais coudre. Je trouve que 6 modèles sur 10, c'est une très bonne moyenne, donc me concernant pour le prix, je rentre complètement dedans. Est-ce que si on ne m'avait pas offert ce livre, est-ce que je l'aurais acheté? De premier abord comme ça, c'est pas sûr, dans le sens où ce sont des... c'est bien marqué lingerie confort. C'est assez contradictoire ce que je vais vous dire. Je suis plutôt attirée au niveau de l'achat vers des soutiens-gorge, comme par exemple le smoothie ou le cherry lada ou ce genre de choses, donc des choses qui sont plus dentelle, plus féminine, peut-être j'ai envie de dire plus travaillée, mais en fait c'est pas vrai, que par lingerie confort. Pourtant, ce que je porte au quotidien, c'est de la lingerie confort. Au niveau de mon œil d'acheteuse, c'est pas forcément le livre que j'aurais eu envie d'acheter. Pourtant, mon corps de consommatrice, si je puis dire ainsi, porte ce genre de vêtements. Donc je ne l'aurais peut-être pas acheté tout de suite, mais peut-être qu'à force de voir des modèles, j'aurais quand même été attirée vers ce livre et je pense en toute honnêteté que pour le prix, je le redis, je me serais certainement probablement laissé tenter par l'achat de ce livre. Je suis encore une fois absolument ravie de l'avoir en ma possession. Je remercie encore évidemment Julie et Paloma, les créatrices de chez Fit You, de me l'avoir offert, ainsi que Mango Édition. Je vais évidemment porter les réalisations que j'ai faites grâce à ce livre. Je vais en faire un espèce de crash test, voir s'ils me correspondent au niveau du confort, mais honnêtement, je n'ai pas de doute là-dessus, parce que rien qu'en les enfilant, j'ai beaucoup aimé, donc voilà. Mais je ferai quand même le crash test. Si le crash test est positif, encore une fois, je n'en doute pas, il est évident que je me coudrai d'autres modèles. J'ai vraiment très envie de m'en recoudre. Et d'ailleurs, pour vous dire et pour tout vous avouer, j'ai très envie de passer une petite commande de jersey
pour pouvoir justement en coudre d'autres. Donc c'est pour vous dire que vraiment je suis dans l'optique d'en recoudre. Bref. Est-ce que des débutantes peuvent coudre d'après ce livre? C'est toujours assez compliqué de répondre à cette question, dans le sens où si un modèle nous fait envie, je pense qu'il est toujours tout à fait possible de le coudre. Encore une fois, vous avez des explications, vous avez des petites vidéos sur certaines des leçons du livre. Donc pour moi, oui. Je pense qu'il est tout à fait possible de coudre cette lingerie-là si on est débutante. Surtout qu'en plus le livre nous indique ici leçons et idées pour débuter. Donc voilà, gardez à l'esprit, tout dépend en fait de votre motivation. Les explications sont en photo et je les ai trouvées quand même relativement claires. Mais encore une fois, sur ce point-là, je ne suis peut-être pas la plus objective étant donné que j'ai un peu l'habitude quand même de la pâte fitillou. Donc je ne me suis absolument pas sentie perdue. Si vous-même avez ce livre en votre possession, que vous soyez une très grande débutante ou pas, n'hésitez pas à donner votre point de vue juste en dessous en commentaire. Ça pourra peut-être en aider certaines à avoir un autre avis que le mien. N'hésitez pas vraiment à me dire si vous avez acheté ce livre, si vous comptez l'acheter ou le recevoir en cadeau, pourquoi pas. Les fêtes approchent à grands pas. Dites-moi si vous avez cousu des modèles, si oui, dites-moi lesquels, et n'hésitez pas à dire si vous avez éprouvé des difficultés ou pas, et comment vous vous sentez dans votre lingerie confort. Je vous attends en dessous en commentaire. Ce sera un réel plaisir de vous lire évidemment et d'échanger avec vous sur la couture de lingerie de manière générale et pourquoi pas également sur ce livre. Alors voilà, je pense avoir tout dit concernant cette conclusion. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je suis restée le plus objectif possible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Je vous le redis, vous pouvez bien entendu commenter sous cette vidéo, c'est toujours un réel plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. En attendant de vous retrouver très bientôt, je l'espère, je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end, de très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Profitez bien, prenez soin de vous, à très bientôt et je vous embrasse très très fort. Bye bye!